Que vous croyiez ou non aux fantômes, il est difficile de ne pas avoir peur quand vous êtes seul et que vous entendez quelque chose qui n'est pas supposé être là, surtout quand vous n'avez aucun moyen de l'expliquer logiquement. Dans cette vidéo, découvrez 5 témoignages terrifiants décrivant des expériences avec des fantômes, qui vont soit vous conforter dans l'idée qu'ils existent si vous y croyez, soit vous faire douter si vous n'y croyez pas. Vous êtes prêts? C'est parti! Il y a quelques années, mes amis et moi avons entendu parler d'un cimetière abandonné dans notre ville. Nous sommes partis en journée pour y jeter un coup d'œil. Il y avait une trentaine de pierres tombales, allant de personnes de 80 ans à une petite fille de 5 ans. La pierre tombale la plus récente avait au moins 70 ans. Excités par cette découverte, nous avons décidé d'y revenir plus tard dans la nuit, pour jouer à cache-cache. Quand nous y sommes arrivés pour la deuxième fois, ma perception des lieux avait complètement changé. Ce qui était pittoresque et un peu triste était devenu effrayant. Toutes les pierres tombales étaient partiellement cachées par de hautes herbes, et de grands arbres morts entouraient la zone. Nous avons tiré à la courte paille celui qui serait le chercheur, et nous sommes allés nous cacher. Je n'ai pas pris la peine de me cacher très efficacement, mais le temps est passé, et le chercheur ne me trouvait pas. Je me suis donc assis près d'une clôture pour jouer sur mon téléphone. Après environ 10 minutes, j'ai entendu des herbes autour de moi bouger. Nous sommes en Australie. Il y avait donc une chance pour que ça soit quelque chose de dangereux, ce qui m'a poussé à changer de cachette. Ma nouvelle position me mettait dos à une pierre tombale, de l'autre côté de là où reposait le corps. Quelques autres minutes sont passées. Alors que le vent se levait et que la température baissait de plusieurs degrés, je vous jure que j'ai senti quelqu'un me toucher l'épaule. Et juste après, la voix d'une fillette qui ne devait pas avoir plus de 5 ans a chuchoté à mon oreille. « C'est toi qui vas chercher !» Inutile de vous dire que j'ai paniqué et hurlé de toute la force de mes poumons, ce qui a également fait paniquer mes amis. Après une brève explication sur ce qui s'est passé, nous sommes rapidement retournés à l'entrée et nous nous sommes assurés que tout le monde était là. Au même moment, un de mes amis a pointé la colline, de l'autre côté de la clôture, et nous avons tous vu la silhouette d'une petite fille qui courait autour des pierres tombales. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. J'ai travaillé en tant qu'assistant dans une morgue. En tant qu'étudiant en médecine, je pouvais étudier les corps que les gens avaient donnés à l'université. Ils étaient tous stockés dans une chambre froide géante, qui était équipée d'un détecteur de mouvement. Si une personne se retrouvait coincée à l'intérieur, une alarme se déclenchait et quelqu'un venait la sortir de là. Un soir, je travaillais seule parce que mon professeur était occupé à faire de la paperasse dans son bureau, qui se trouvait dans un bâtiment adjacent. Le silence était total, quand tout à coup, j'ai entendu beaucoup de bruit. Je me suis dit que c'était sûrement mon professeur qui revenait, ou quelque chose comme ça. Mais quelques secondes plus tard, la fameuse alarme s'est déclenchée, me faisant sauter au plafond. J'ai tout de suite pensé, mince, le prof est coincé dans la chambre froide. Et je m'apprêtais à courir pour l'ouvrir quand quelqu'un m'a attrapé le bras. C'était mon professeur. Il m'a regardé avec de grands yeux en me disant qu'il pensait que j'étais dans la chambre froide. Nous étions les 2 seules personnes présentes ce soir-là. On ne comprenait donc pas ce qui se passait. Nous sommes restés figés devant la chambre froide jusqu'à ce que l'alarme s'arrête. Puis il est allé ouvrir la porte. Je me tenais derrière lui avec un manche à balai dans les mains, m'attendant au pire. Mais quand il a ouvert la porte, nous n'avons rien trouvé qui puisse activer le détecteur de mouvement. Il n'y avait personne, ou du moins, personne de vivant. Nous avons décidé que le travail était fini pour la soirée, et nous sommes partis en avance. Depuis, je me suis toujours arrangée pour ne plus jamais rester seule là-bas. Quand j'étais jeune, ma mère sortait avec un homme que j'appellerais Chris. Après quelques mois, il nous a invités, ma mère, mon frère et moi, à l'accompagner avec son fils, qui avait environ mon âge, dans sa maison au bord du lac pour le week-end. C'était le lac Michigan, dans une zone calme et reculée que j'ai trouvée géniale. Mais dès que nous sommes arrivés là-bas, j'ai tout de suite été effrayée, mal à l'aise. C'était une petite maison de 2 étages, 3 si on comptait le très grand grenier, qui avait un salon, une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée, et 2 chambres au premier étage. Le grand-père de Chris avait lui-même construit cette maison avec son fils, et il y avait vécu une grande partie de sa vie, travaillant en tant que tailleur dans la ville voisine.
Je suis montée au grenier pour récupérer des jouets de plage. Et j'ai remarqué, posés dans un coin, environ 8 mannequins couverts de toiles d'araignée. Certains n'avaient que le torse, d'autres avaient un corps complet. Ce n'était pas vraiment étrange, étant donné qu'un tailleur avait vécu là. Puisqu'il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde, le fils de Chris et moi avons dormi sur le canapé du salon. Aux environs de minuit, j'ai entendu les marches des escaliers grincer à quelques reprises. Pensant que c'était ma mère venant vérifier que nous étions bien en train de dormir, j'ai dit au fils de Chris de se taire. J'ai rapidement éteint la télé et je me suis cachée sous les couvertures. Après quelques minutes de silence, j'ai jeté un coup d'œil dessous ma cachette et j'ai vu 3 des mannequins bouger dans la cuisine. J'aurais juré que j'étais en train de rêver, mais j'étais tellement terrifiée que je me suis cachée à nouveau sous les couvertures avec un petit cri. Le bruit de traînée s'est rapproché du canapé et j'ai légèrement soulevé les couvertures pour regarder. L'un des mannequins était à quelques centimètres du canapé. J'ai fermé les yeux très fort, priant pour qu'il s'en aille, et je suis restée comme ça un très long moment, jusqu'à ce que le silence revienne et que je finisse par m'endormir. Le lendemain matin, je me suis levée en essayant de ne pas y penser. Ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Mais quand je suis retournée au grenier pour ranger les jouets que j'avais sortis, les mannequins avaient changé de place et ils n'étaient plus couverts de toiles d'araignée. Personne n'a jamais cru à mon histoire, mais je sais ce que j'ai vu, je n'ai pas le moindre doute là-dessus. J'ai toujours eu peur des mannequins depuis. Dans la maison de mon enfance, j'entendais souvent quelqu'un taper sur le clavier de l'ordinateur qui se trouvait au rez-de-chaussée, très tôt le matin. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au début. Mes parents travaillaient à la maison, et ce n'était pas inhabituel que l'un d'eux se lève tôt pour aller travailler sur l'ordinateur. Un jour, je me suis levée et j'ai appelé ma mère, supposant qu'elle était en bas, parce que j'entendais le bruit du clavier. Aucune réponse. Il n'y avait personne en bas, alors que j'étais sûre d'avoir entendu quelqu'un taper. Puis ça a commencé à arriver plus régulièrement. Je me disais que j'étais tellement habituée au bruit du clavier que je l'entendais même quand il n'était pas là. Je n'en ai donc parlé à personne, pour qu'il ne pense pas que je devenais folle. Ça a duré pendant plus de 6 mois. Le son d'une frappe rapide au clavier, puis des clics de souris furieux, comme si quelqu'un était frustré. Un matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner lorsque j'ai entendu ma mère me crier « J'espère que tu n'es pas déjà sur l'ordinateur à cette heure. » Je me suis figée pendant quelques secondes avant de courir à elle. Elle m'a dit qu'elle avait entendu quelqu'un taper au clavier, aucun doute là-dessus, et pourtant, il n'y avait personne. J'étais surprise qu'elle l'ait entendu aussi, étant donné que je pensais que c'était dans ma tête, et je lui ai raconté tout ce que j'avais entendu. Il s'est avéré que ma sœur l'entendait aussi régulièrement, alors qu'il n'y avait personne en bas. Je n'étais pas folle, finalement. Je me suis mise en tête d'attraper ce qui causait ce bruit, et essayer de trouver une explication rationnelle à tout ça. Je courais de ma chambre dès que j'entendais le clavier pour aller voir ce qui se passait, sans résultat. À chaque fois que j'arrivais au niveau de l'ordinateur, le bruit s'arrêtait. Un jour, en arrivant au salon essoufflée après avoir entendu le bruit, l'ampoule au plafond a commencé à clignoter très rapidement, avant d'exploser en envoyant des éclats de verre dans toute la pièce. J'ai eu de la chance d'être restée à l'entrée. Je ne sais pas si c'était lié au phénomène, mais j'ai arrêté de vouloir chercher une explication après un événement qui m'a traumatisée, peu de temps après. J'étais seule à la maison sur l'ordinateur, quand soudain, j'ai senti quelqu'un prendre une profonde inspiration derrière mon épaule, tout près de mon oreille. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, et je ne suis plus jamais restée seule dans cette pièce après ça. Il y a quelques mois, j'avais décidé de faire une sieste un après-midi, après une demi-journée de travail. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais j'avais une soirée de prévue avec ma petite amie, et je voulais me reposer pour être aussi en forme que possible. Je me suis allongée sur le canapé, et un silence total régnait dans l'appartement. Mes oreilles ont commencé à siffler, de plus en plus fort, au point de presque me donner une migraine. Ça m'empêchait de dormir. Je me suis donc redressée pour chercher la télécommande, en me disant qu'un bruit de fond m'aiderait peut-être. J'ai trouvé la télécommande, je l'ai pointée sur la télé, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué mon frère, assis par terre devant la télé, me tournant le dos. Surpris, je me suis levée d'un bond en lui demandant comment il avait fait pour entrer sans que je le remarque. Il n'a pas bougé, et au même moment, j'ai eu une sensation très étrange, chair de poule sur tout mon corps, frissons, et l'impression que j'allais vomir instantanément. Mon frère, lui, n'avait toujours pas bougé, et je l'ai entendu dire « Tout va bien, ne t'inquiète pas pour moi, ça ira ». J'étais complètement confus, et pour je ne sais quelle raison, j'ai été terrassée par la nausée. J'ai couru à la salle de bain pour vomir mes tripes.
et j'y suis restée pendant quelques minutes le temps de reprendre mes esprits. Quand je suis revenue dans le salon, mon frère avait disparu. Je l'ai cherché dans toutes les pièces, mais il n'y avait aucune trace de lui. J'ai fini par lui téléphoner. Aucune réponse. Je lui ai envoyé un SMS. Aucune réponse non plus. Je me suis rallongée, mais j'étais trop perturbée pour dormir. Me sentant mieux, j'ai décidé de me lever pour nettoyer ma voiture avant que ma petite amie arrive. Et au même moment, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Mon frère avait eu un grave accident de voiture quelques heures auparavant, et il était à l'hôpital. Je me suis précipitée pour le voir, mais le temps que j'arrive, il avait succombé à ses blessures. Je pense qu'il a voulu me dire adieu avant de partir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.